Donc on va venir passer le crochet à l'intérieur et venir récupérer le fil de l'autre côté. Ok, donc on a notre fil par ici. Donc on vient passer comme ça. Donc là on va passer à l'intérieur, enfin en fait on va prendre par donc du coup on a fait passer le fil de l'autre côté. On va venir chercher la bride comme ça, récupérer le fil. Attendez, je me suis ratée. Voilà, récupérer le fil et on fait une maille coulée. Donc je réexplique, on passe comme ça à l'intérieur, on récupère le fil et ensuite on fait une maille serrée. Donc on vient passer à l'intérieur de la bride. Donc là on a fait celle-là, on vient passer dans celle-ci, on récupère le fil et on fait une maille coulée. On va faire le tour comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a notre panier, puis on a le début qui commence. Et voilà, donc on arrive au bout. Donc on a notre fond de panier qui est comme ça. Et là, on va commencer le travail ici. Donc voilà. Alors du coup, on en était là. Donc on arrive ici au bout. On va venir fermer notre travail en venant piquer ici et en faisant une maille coulée. Voilà. Donc une fois que c'est refermé, on fait une maille en l'air. Et là, on a fait notre maille en l'air. Donc à un deuxième trou, on vient piquer, on fait une maille coulée. Ensuite, on revient sur nos pas. On vient piquer là
récupérer le fil, injeter, on ressort le fil et ensuite on vient passer comme ça. Donc voilà, alors on était là, donc on a fait notre première maille coulée ici, on est revenu sur nos pas. Donc là on en laisse un, on vient piquer là, on fait une maille coulée et on revient sur nos pas, on se remet dans le trou juste avant. Donc on pique, on récupère le fil, on fait un jeté, on repasse dans le même fil, on récupère le fil derrière et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour avoir l'effet comme ça sur le côté, c'est pour ça qu'on, comment dire, là en fait vous voyez on l'a fait dans cette maille là, on laisse celle-là de côté, on va venir repiquer dedans après et notre maille coulée on va venir la faire ici. On récupère le fil et on libère les deux. Voilà, donc on a notre effet qui commence à tourner. Donc là on est venu fermer le travail ici, donc on va venir repiquer dans le trou précédent ici, on récupère notre fil, un jeté, on repasse par l'avant, on récupère le fil et on libère le tout. Donc c'est ce qui donne un côté un peu là ça se voit parce qu'il y a un contraste de couleur, donc ça va venir donner cet effet sur le côté. Donc on recommence ici, c'est là où on a fait notre je sais même pas comment appeler ça, notre petit retour. Donc le prochain il sera dans ce trou là, donc on va venir piquer dans celui-là en maille coulée. Voilà, ensuite on repart en arrière de 1, on récupère le fil par l'arrière, un jeté, on récupère le fil par l'avant et on libère le tout. Je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Et on va continuer comme ça jusqu'à faire tout le tour. En fait, j'ai du mal à crocheter parce que j'ai le téléphone juste devant et c'est pas... Moi, j'avais demandé de préparer des lignes data en plus. En vrai, le truc, tu peux.
tu vas faire quoi là? Bravo. Allez. L'important, il sait, tu sais, tu faut organiser. T'as fini ta vidéo? Alors, on reprend. On est bientôt à la fin. Donc là, je vais venir piquer ici pour serrer. Et ensuite, je reviens en arrière pour faire... Je suis revenu exprès, tu sais. Voilà. Ouais, Voilà. Donc là, j'ai piqué dans ce trou-là. Le prochain, ça va être ici. Donc, je vais venir piquer là pour le serrer. Et on arrive à la fin. Donc, je fais une maille coulée ici. Je reviens sur mes pas. Ok. Donc là, on arrive au bout. Je vais en faire donc un dernier ici. Et voilà. Donc là, on a fini notre premier tour. Donc là, on arrive au bout. On va venir fermer. On pique. On fait une maille en l'air. Et il nous reste une dernière à faire ici. Donc on repart. Et voilà. Donc là, on a terminé notre premier rang. Donc là, j'avais repris, parce que j'avais plus de fil, j'avais fait un nœud. Donc voilà ce que ça donne. Là, pour faire à l'inverse, on va passer sur du gris pour faire notre deuxième étage. Donc là, on a piqué ici. La prochaine, on va la mettre là. Donc on va venir faire une maille coulée ici. Ensuite, on fait un jeté. On pique. On récupère le fil.
Et on libère le tout. Voilà ce que ça donne. Là, on va faire le tour de la même manière. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire le tour en gris. Ensuite, je vais faire le tour en bleu avec le changement de fil. Et puis, je vous retrouve pour vous expliquer comment faire la dernière finition pour que le panier tienne bien droit. Et voilà, du coup, on arrive au bout ici de nos 3 rangées. Donc, pour terminer et avoir une finition comme ça avec quelque chose qui se tient plutôt droit, plus panier que coupelle, du coup on arrive ici, on vient piquer là et on resserre. En fait, on fait des mailles serrées, on vient piquer dans la maille suivante, on récupère le fil et on serre, et on fait le tour comme ça. Vous voyez, ça le resserre, ça le remet droit. Alors que là, c'était plutôt, voilà, ça pendouille un peu. Et le fait de faire une maille serrée comme ça pour finir le travail, ça donne un côté droit. Donc, je continue. Et voilà, donc on arrive au bout. Voilà le rendu. Donc, couleur inversée. Je vais vous montrer, je vais couper mon fil. Donc, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on coupe le fil. On le récupère pour le faire passer. Donc, on le récupère, on le fait passer à l'intérieur et on serre. Voilà. Donc, le rendu définitif. Je coupais pas. Enfin, en fait, moi, quand je change de fil, je coupe pas forcément. Parce que parfois, on en a besoin. Donc, je vais faire. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais ranger mes fils et je vais vous montrer. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup.